Pierre de Villeneuve. L'édito éco avec Étienne Lefebvre, rédacteur en chef du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes parrainé, vous? Pas du tout, je suis plutôt de l'Est. La ministre de la Santé reçoit ce matin les buralistes. Il sera question du prix du paquet de cigarettes qui doit passer de 7 à 10 euros. Oui, et l'échange promet d'être tendu avec des positions diamétralement opposées. D'un côté, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui veut augmenter le prix du paquet de 1 euro par an pour atteindre les fameux 10 euros dès 2020. De l'autre, les buralistes crient à la déstabilisation. Ils sont déjà échaudés par le paquet neutre. Ils annoncent une explosion des ventes transfrontières et de fait, le paquet de cigarettes en Espagne, c'est plutôt 4 euros. En réalité, le débat n'est pas tranché au sein du gouvernement. Bercy vise 500 millions de recettes de plus sur le tabac en 2018, mais cela peut correspondre à une hausse de prix de 50 centimes ou de 1 euro. Tout dépend de l'évolution des ventes. Justement, les anti-tabac disent qu'il faut des hausses d'au moins 10% pour inciter les fumeurs à s'arrêter. C'est vrai, c'est pas vrai ? Là-dessus, ils ont raison, mais il y a aussi des inconvénients. On a connu un précédent en 2003-2004, sous Jacques Chirac. Les prix ont bondi de 40% et les volumes écoulés chez les buralistes ont plongé d'autant. Or, le tabagisme, lui, n'a baissé que modérément à cette période. Les ventes parallèles représentent le quart du marché aujourd'hui et dans la coulisse, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, met en garde contre les effets d'une hausse trop brutale. Il a la tutelle des douanes, il connaît le problème. Mais Matignon et l'Élysée veulent des mesures fortes parce que la France, et ça c'est sûr, reste un très mauvais élève en matière de tabagisme. Bon, si je comprends bien, on a le choix qu'entre de mauvaises solutions. Non, quand même. Des hausses de prix répétées de 5 à 10% peuvent faire reculer les ventes sans explosion du marché parallèle, on l'a vu entre 2009 et 2014. Mais c'est vrai que la seule solution est européenne. La France plaide pour une taxation minimum du tabac, comme c'est le cas pour le taux normal de TVA qui ne peut pas être inférieur à 15% en Europe. Alors ça obligerait un relèvement des prix en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, et là l'effet serait radical. Mais comme pour toutes les questions fiscales, il faut l'unanimité des États. Sur un sujet de santé publique aussi essentiel, il serait quand même invraisemblable que l'Europe n'avance pas. Merci, c'était Étienne Lefebvre du journal Les Échos.